suite des vidéos sur la continuité et la dérivabilité sur un intervalle, nous allons voir une déclinaison, une adaptation du théorème des valeurs intermédiaires. Maintenant, nous appelons ça un corollaire, c'est-à-dire une déclinaison particulière du théorème. Si on repart de la situation du théorème des valeurs intermédiaires, avec une courbe noire représentée ici, et un réel k entre f de a et f de b, eh bien, quel que soit ce réel k compris entre f de a et f de b, il existe au moins toujours une solution à l'équation f de x est égal à k. Ici, on trouverait trois solutions dans la situation qui est proposée, trois solutions à mon équation f de x est égal à k. Et donc, on va décliner le théorème des valeurs intermédiaires en rajoutant une condition. Si la fonction est non seulement continue, mais si elle est monotone, c'est-à-dire strictement croissante ou strictement décroissante sur l'intervalle AB. Alors à ce moment-là, c'est très visuel. L'équation, en prenant toujours un k compris entre mes deux images, f de a et f de b, et bien la solution f de x est égale à k n'a plus qu'une seule et unique solution. Il n'est pas possible qu'il y en ait une autre, puisque ma fonction est strictement monotone. Si j'avais pris une fonction décroissante, nous aurions eu exactement la même caractéristique. Donc l'intérêt de cette déclinaison du théorème des valeurs intermédiaires, c'est de prouver que sur un intervalle AB, il y a exactement une solution et unique. Si on a f une fonction définie sur un intervalle i, a et b de réels qui appartiennent à l'intervalle, avec a qui est plus petit que b, si on a une fonction qui est continue et strictement monotone sur l'intervalle AB, donc soit strictement croissante, soit strictement décroissante, alors, pour tout réel k compris entre f de a et f de b, eh bien l'équation f de x est égale à k admettra une solution unique. On pourra appeler par exemple petit c, et ce nombre petit c appartient nécessairement à l'intervalle AB. C'est ce qui est illustré ici. J'ai représenté en violet la représentation graphique d'une fonction qui est continue, on le voit bien, qui est monotone, ici elle est représentée strictement croissante. Eh bien, en prenant un réel k sur l'axe des ordonnées, compris entre f de a et f de b, eh bien il y a nécessairement un seul point de ma courbe qui a comme ordonnée k, et on peut déterminer son abscisse, c'est donc l'équation f de x est égale à k admet une unique solution, petit c, et le petit c appartient à l'intervalle AB. Petite application pour illustrer donc l'intérêt de ce corollaire. On a une fonction f qui vérifie le tableau de variation qui est donné ici, et on me demande de prouver que l'équation f de x est égale à 1 admet une unique solution sur l'intervalle moins l'infini 3. Donc il faut bien lire sa question, l'idée n'est pas de résoudre, on ne me demande pas de trouver une solution ou la solution de cette équation, on me demande de montrer que cette équation admet une solution qui va être unique. Sur le premier intervalle de moins l'infini à moins 1, je vois que ma fonction est toujours strictement supérieure à 1. 1, il va être plus petit que 3, et là, et donc à aucun moment sur cet intervalle-là, je vais passer par 1. Donc sur l'intervalle moins l'infini moins 1, il n'y a donc pas de solution à mon équation, f de x est égal à 1. Sur le deuxième intervalle moins 1, 3, la fonction est strictement décroissante, vu qu'il y a une flèche, elle est continue, je pars de 5, j'arrive en moins 1, eh bien il y a une solution à l'équation f de x est égal à 1, puisque je pars en 5, f de moins 1 est égal à 5, j'arrive f de 3 est égal à moins 1, et ma fonction est strictement décroissante, donc elle est monotone et elle est continue. Donc il y a nécessairement un moment donné où, en partant de 5, en allant jusqu'à moins 1, je suis obligé de franchir 1, et je ne le franchis qu'une seule fois, puisque ma fonction est strictement monotone sur cet intervalle. C'est ce que nous allons rédiger. La première chose consiste à dire ce que nous avons dit sur le premier intervalle. Donc pour tout x qui appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1, eh bien on a f de x qui est supérieur ou égal à 3. Et donc l'équation f de x égale à 1 n'a pas de solution. On a déjà fait la moitié du problème. Il n'y a pas de solution sur le premier intervalle. On s'intéresse maintenant au deuxième intervalle. Il est indispensable sur le deuxième intervalle moins 1, 3 de préciser que la fonction est continue. Elle est continue puisque c'est une propriété que nous avons vue dans le cours. Comme il y a une flèche dans le tableau de variation, c'est une convention. Ça signifie que sur cet intervalle-là, moins 1, 3, la fonction est continue. Et elle est strictement décroissante. C'est donné dans mon tableau de variation. Donc la fonction est monotone. Monotone continue. Je peux appliquer mon corollaire sur l'intervalle considéré. On a f de moins 1 qui est égal à 5, f de 3 qui est égal à moins 1. On calcule f de a et f de b pour appliquer mon théorème. On vérifie que le réel k, ici qui vaut 1, appartient bien à l'intervalle f de a et f de b. Effectivement, 1 appartient à moins 1, 5.
Donc on est bien dans le bon intervalle. Par conséquent, l'équation f de x est égale à 1 possède une unique solution sur l'intervalle moins 1, 3. Il faut maintenant réunir les deux informations que nous avons données. Il n'y a pas de solution sur le premier intervalle, il y en a une unique sur le deuxième intervalle. Au final, l'équation f de x est égale à 1 admet donc une unique solution sur l'intervalle. L'union de mes deux intervalles, c'est moins l'infini